Et on ne voulait pas que ce soit un outil de controverse dans les quantités qui sont pris en charge. C'est la responsabilité des chargés de projet. Pourquoi 10 jours ouvrables avant les réceptions provisoires? Bien, à la réception provisoire, dans le fond, il y a toujours des retenues sur les projets de construction et sur le bordereau qui résume les livrables que doit fournir l'entrepreneur. Le plan de localisation apparaît. Donc, s'il est absent, si les retenues ne seront pas libérées. On réalise que c'est un peu un levier pour impliquer l'entrepreneur à prendre au sérieux les objectifs de la ville parce qu'on s'entend que la localisation des infrastructures, ce n'est pas un énorme coût. Et pour inciter l'entrepreneur à vraiment collaborer, parce qu'on a vraiment besoin de sa collaboration pour aller relever les infrastructures avant qu'elles soient enfouies, il a donc une obligation de s'assurer que l'arpentage-géomètre puisse avoir accès et qu'il puisse produire le plan. Donc, si ce n'est pas livré au moment de la réception provisoire, la retenue ne sera pas libérée, qui est un coût beaucoup plus important que le coût des relevés des infrastructures eux-mêmes. Afin de permettre à la Ville de produire les plans finaux, je me répète un petit peu, l'entrepreneur devra s'assurer que l'arpentage-géomètre ou un membre de son équipe puisse avoir accès au fur et à mesure des travaux aux infrastructures du projet avant que celles-ci ne soient enfouies. Et donc, à défaut de recevoir le plan de localisation, la Ville pourra procéder à la réception provisoire totale. Donc, il y aura des conséquences. Ce plan doit inclure, je vais passer rapidement, mais on a complété, on a indiqué ici tout ce qu'on s'attendait d'avoir, donc les éléments des infrastructures. Autant on parle des réseaux techniques urbains, on parle de nos conduites à nous. Selon les spécifications, naturellement, on a introduit des choses qui étaient en corrélation avec nos inventaires actuels. Et il arrive parfois qu'on a déjà, au point 2, intégré lorsqu'existant les stations d'arpentage identifiées par la division géomatique. C'est que dans les projets qui concernent les services centraux, on a toujours des points de stations d'arpentage qui sont disponibles, qu'on fournit, puis on veut qu'ils soient intégrés. Ce n'est pas le cas dans les projets par les arrondissements, mais dans tous ceux centrales. Donc, on demande d'utiliser les listes des codes qui sont fournies par la Ville, de prendre suffisamment de points, etc. Je vais accélérer un petit peu. Les documents papier électronique suivants doivent être transmis par l'arpentage-géomètre, dont on veut le fichier PDF, mais on veut aussi des fichiers AutoCAD ou microstation, la liste des coordonnées, les croquis, les photos. Alors, la deuxième partie de la présentation, dans le fond, je vais vous présenter le guide, faire un survol rapide du guide qui a été fait, qui est disponible sur le site de la Ville pour les intéressés. Alors, la table des matières, dans le guide, on met la mise en contexte, on reprend les attentes de la Ville que j'ai mentionnées tantôt, on donne la clause et puis on va indiquer l'information recherchée. C'est des exemples de photos, dans le fond, qu'on a insérés dans le guide pour indiquer les points qui sont importants pour nous, pour nos ingénieurs civils, pour pouvoir éventuellement gérer le réseau. Alors, l'exemple de photo de croquis, on est indiqué les différents points qu'on voulait relever. Ici, les raccordements, donc à l'existant. Là, je rentre dans un côté très technique qui était, dans le fond, on a travaillé en collaboration avec les ingénieurs qui planifiaient les travaux, des informations qui étaient importantes pour eux, pour intervenir éventuellement sur le réseau, pour limiter les zones d'intervention. Alors, c'est la même chose. On s'attache aux déviations également verticales qui deviennent très importantes pour arriver vers le 3D. On donne le nombre de points importants. Là, je vais passer. Peut-être que pour certains, ça peut être intéressant, mais tout ça est accessible en ligne. Donc, aussitôt qu'il y a un changement de forme, on donne une explication de ce qu'on recherche comme information. La même chose, les changements de diamètre. Les raccordements sont importants, donc on sait à quel endroit, pour les années de vie des sections de conduite. La même chose ici, exemple d'un regard d'égout.
fabriqué sur mesure, donc c'est encore plus important de le prendre avant qu'il soit enfoui. Vous excuserez les visages déformés des gens, mais c'était par souci de sécurité. Là, mon équipe a inventé un visage unanime à tout le monde. Alors, c'est la même chose ici, exemple d'une chambre de vanne type. Ici encore, on a des conduites d'égout raccordées à une existante. Ça devient important. Les points qu'on recherche lorsqu'il y a des bornes fontaines, les valves, pour éviter qu'on ait des points différents. Donc, on veut uniformiser l'approche. Encore ici, je vais passer, il y a des chambres qui sont faites sur place. Il y a même les conduites, dans le fond, à chaque endroit où il y a des joints de feuilles. Encore là, on peut dire que c'est linéaire. Est-ce qu'on a besoin de chaque changement de feuille pour une gestion éventuellement, pour les interventions? C'est important pour les ingénieurs, donc on le demande. Et on voit ici qu'il y a on tombe sur des conduites de gaz qui traversent le chantier. Donc, ça ne fait pas partie du tout des travaux, mais comme elle est mise à jour de par la tranchée, on demande de localiser tout ce qui est mis à nu pour profiter de bonifier l'information. C'est la même chose ici. On avait un massif qui était présent, donc on profite de le localiser. Et tous les points demandés sont toujours pour arriver vers un 3D. On donne des exemples de croquis qu'on veut compléter. On demande aussi d'utiliser nos symboles qu'on reprend sur nos plans dans les croquis. Ça nous permet d'intégrer facilement l'information qu'on reçoit. Et on est venu dans le guide ajouter des spécifications techniques à la clause, parce que la clause qui fait partie du cahier des charges, c'est difficile de venir la changer. Ça peut être une fois par an ou des fois plus long dans le temps. Alors que le guide, on peut le mettre à jour à bon escient au fur et à mesure qu'on rencontre des améliorations. Donc, on demande sur la précision du polygone, on ajoute de l'information sur les livrables qui sont déjà en plus de ce qui est mentionné dans la clause. On vient chercher la précision attendue, ce qu'on s'attend à voir dans la cartouche du plan et aussi les versions en fonction de... On voit qu'on n'est pas très à jour dans nos versions AutoCAD, mais c'est le problème à la ville. Alors, on peut les changer au fur et à mesure qu'on va s'améliorer. C'est un exemple des listes d'épée-codes qu'on fournit. On le fournit sous forme de fichier pour qu'ils puissent l'intégrer lorsqu'ils font des relevés à la station totale. On s'entend que les points ce qu'on recherche, nous, ce sont les points qu'on a énumérés tantôt dans nos exemples de photos. Ce sont une précision, ce sont certaines informations, mais on ne décrit pas la démarche pour le faire parce que la technologie est toujours en évolution. Alors, si quelqu'un veut aller vers du scan, bien, ce qu'il doit nous démontrer, ce qu'il doit traiter après, il faut qu'il arrive à nous fournir les points qu'on a demandés. On ne veut pas avoir à traiter des nuages de points ou à se soucier. Donc, ce qui est important, c'est le résultat avec la précision attendue. On met un support en place pour aider, donc c'est les contacts. Toute information technique, on a identifié un agent technique principal avec une boîte courriel qui est disponible pour les questions sur l'aspect technique. On offre même la possibilité, lorsque la firme qui va faire les relevés, c'est la première fois qu'elle n'est pas habituée, de prendre un rendez-vous et on envoie un technicien sur place pour les assister dans les premières démarches pour faciliter, dans le fond, l'approche pour nous aider. Et on incite même les gens à nous soumettre un premier tronçon qu'ils ont relevé pour qu'on puisse valider que ça convient avec nos attentes pour éviter qu'à la fin du projet, on ait une surprise. Donc, on a un support en place pour tout au moins les premières années. Et la transmission des livrables qui est livrée à la géomatique. Donc, on a un ingénieur civil qui est là, qui reçoit les gens. Et on met une petite note à la base qui mentionne l'importance, on l'insiste de plus en plus, parce qu'on est à la deuxième année. La première année, on a été très tolérant parce que c'était nouveau comme exigence. Et là, on resserre de plus en plus nos exigences au courant de l'année.
Mais on insiste pour que l'arpenteur géomètre qui est mandaté soit présent à la réunion de démarrage. Parce qu'à la réunion de démarrage, c'est là que les enjeux sont soulevés, que les croquis, si on veut, les moments importants dans le déroulement du chantier qui vont être un enjeu dans le respect des échéanciers. Toutes ces choses-là sont à la réunion de démarrage, donc on insiste que les différents professionnels soient présents. Naturellement, santé et sécurité au travail, c'est une priorité pour la Ville, donc on demande que les membres de l'équipe qui vont aller faire ces relevés aient suivi, dans le fond, les cours sur les chantiers pour assurer une certaine sécurité dans leur approche. Et encore là, on ajoute une note d'importance parce qu'on ne veut dans aucun cas que les gens descendent dans des espaces clos, qui sont des espaces très dangereux si on n'a pas l'équipement et la procédure. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on demande toujours, on a fait un guide où les relevés se font par l'extérieur, avant l'enfouissement, pour éviter justement de descendre dans les espaces clos par la suite. Alors, le suivi des travaux, on essaie encore là, de mettre l'emphase sur la collaboration qu'il doit y avoir entre l'entrepreneur et l'arpenteur géomètre. Parce que, initialement, avant d'insérer cette clause, on avait des équipes qui suivaient les travaux faits par le central, où on allait faire les relevés au fur et à mesure avant que ce soit enfoui. Mais avec le nombre de chantiers qu'on a, il fallait vraiment qu'on soit appelé au bon moment. Donc, une fois les installations en place, avant l'enfouissement. Et la réalité étant la réalité, on est toujours poussé dans le dos pour que le chantier finisse. L'entrepreneur ne veut pas retarder, il ne veut pas avoir des pénalités de délai. On le comprend très bien. Puis, donc, sous la pression, les choses étaient enfouies, et on arrivait, il était trop tard. Ou on oubliait de nous appeler, ou on nous appelait, mais c'était déjà enfoui. Alors, on insiste beaucoup pour que l'entrepreneur collabore pour laisser le libre accès à l'arpenteur géomètre qui puisse faire le relevé. Donc, afin de permettre à la Ville de produire les plans finaux, l'entrepreneur devra s'assurer que l'arpenteur géomètre ou un membre de son équipe puisse avoir accès au fur et à mesure des travaux aux infrastructures du projet. Donc, c'est vraiment sa responsabilité. La Ville met tout en œuvre, là, tout en place pour inciter la meilleure des collaborations possibles entre l'entrepreneur et l'arpenteur géomètre, dont il réservera les services. Certaines personnes nous ont dit, mais pourquoi vous n'avez pas tout simplement mandaté vous-même les arpenteurs géomètres pour faire les travaux? C'est justement pour aller chercher la collaboration de l'entrepreneur. Parce que comme c'est dans ses livrables, comme c'est son don de vie qu'il a prévu au départ, bien, il a l'obligation de le livrer. Donc, c'est s'assurer qu'il collabore pour permettre le temps qui est nécessaire pour aller le relever. Parce qu'on avait nous-mêmes, en tant que Ville, pourtant on était les donneurs d'ouvrages, on était la Ville, puis on avait quand même des problèmes à avoir la collaboration pour être là au bon moment. Donc, c'est un peu pourquoi on l'a mis dans les plans et devis. Compte tenu du court moment, parfois, là, entre l'installation d'une infrastructure et son enfouissement progressif, afin de ne rien échapper comme information, une excellente communication devra s'installer entre l'entrepreneur et l'arpenteur géomètre. Puis, on le voit, tranquillement, il y a des procédures qui sont mises en place selon les firmes pour arriver à minimiser les coûts, à être présent au bon moment, à ne pas retarder les projets. La Ville voulait tout simplement, en l'imposant dans les devis, montrer l'importance qu'elle accorde à recueillir cette information-là, parce qu'une fois enfouie, mais l'information est perdue. Alors, ça complète ma présentation. Merci.